versets 1 à 10. Nous sommes tous debout? Et nous allons tous lire, chacun dans sa version. Faites comme si tu étais seul et que tu lisais seul. Joël, chapitre 3, versets 1 à 10. Et nous lisons tous dans le nom de Jésus. Come on. Car voici, en ce jour, en ce temps-là, quand je rassemblerai les fils de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Que me voulez-vous dire sinon? Et vous tous, district de Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Car les faibles disent, je suis fort. Reprenons le verset 10 dans le nom de Jésus. Verset 10, come on. De vos joyaux, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Que quelqu'un dise, je suis fort. Non, non, je n'entends pas. Je veux que tu dises ça vraiment, de tout ton cœur et de toute ta force. Dites avec moi, je suis fort. Encore une fois de plus, je suis fort. Amen. Que les faibles disent, je suis fort. Voilà les thèmes d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. J'ai besoin d'un son prophétique. Pour ceux-là qui n'étaient pas là avec nous hier, on a commencé ce séminaire et nous sommes en train de parler de quelque chose de très profond. La maturité d'un héritier. Et aujourd'hui, je vais parler sur que les faibles disent, je suis fort. Je suis fort. Donnez-moi un amen. Suivez-moi vraiment bien aujourd'hui. Suivez-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut télécharger quelqu'un. Le Seigneur veut nous redonner la force. Le Seigneur veut nous donner la force. Peut-être que nous avons perdu une bonne force. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Le passage que nous venons de lire, Dieu parle du rétablissement de son peuple. Dites avec moi, rétablissement. C'est Dieu qui veut rétablir son peuple. Le peuple d'Israël. Mais le Seigneur commence d'abord à menacer des gens. Il dit, écoutez, moi, je vais rétablir mon peuple. Il dit ceci, car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, il dit que moi, je vais ramener les captifs de mon peuple.
Il dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Dites avec moi, mon héritage. Bien-aimés, je vous ai dit hier que l'église, c'est un héritage. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Parce que le Seigneur a appelé le peuple d'Israël son héritage. Et l'église est l'héritage de Dieu. L'héritage que Dieu nous a légué. Et nous sommes dans son héritage. Et nous sommes son héritage. Nous sommes tous des héritiers. Nous sommes tous des héritiers. Nous sommes tous des héritiers. Mais le passage que nous venons de lire, nous voyons d'une part, Dieu parle contre les nations païennes qui ont assujetti son peuple. Et de l'autre part, Dieu donne des dispositions de sortie de son peuple de cette captivité. C'est-à-dire Dieu donne des solutions. Mais avant tout, il parle aux nations païennes. Et parmi les solutions que Dieu donne, au verset 10, il dit, pour que mon peuple soit rétabli, voilà ce que le peuple doit faire. Il faut que les faibles disent, je suis fort. Amen. Le Seigneur avait besoin de cette déclaration. Il voulait que chaque peuple d'Israël, chacun d'eux, quelle que soit sa situation, qu'il se lève et qu'il déclare que je suis fort. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je ne vous sens pas. 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 Je vais vous sentir. Dites avec moi, je suis fort. Je suis fort. En dépit de tous les problèmes devant lesquels je fais face. Je suis fort. Je suis fort. En dépit des difficultés. Je suis fort. Je suis fort. En dépit des déceptions. Je suis fort. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nos déclarations. Écoutez, quand le Seigneur donne une voie de sortie, nous ne pouvons pas minimiser cette voie. C'est Dieu qui dit, pour rétablir son peuple, il faut que le peuple dise, je suis fort. Malgré sa faiblesse, malgré les problèmes, mais que le peuple prenne le courage, qu'il se lève et qu'il déclare, je suis fort. Donnez-moi un amen. Ici, dans ce passage, le prophète Joël prophétise. Mais le prophète Joël n'a pas prophétisé pour tout le monde. Curieusement, le prophète Joël a prophétisé pour une seule catégorie de gens. Et dans son livre, le prophète établit une hiérarchie des âges spirituels. C'est-à-dire quoi? Dans son livre, le prophète Joël parle des enfants. Dites avec moi les enfants. Les enfants. Deuxièmement, le prophète Joël parle des jeunes gens. Dites avec moi jeunes gens. Troisièmement, le prophète Joël parle des adultes. Dites avec moi les adultes. Le père, les anciens et consorts. Et quatrièmement, le prophète Joël parle de vieillards. Dites avec moi vieillards. Donc, le prophète Joël parle de ces quatre catégories de gens. Il parle des enfants, il parle des jeunes gens, il parle des adultes, il parle des vieillards. Mais sa prophétie, si vous rentrez au chapitre 1, vous verrez que le prophète Joël n'a prophétisé que pour des vieillards. Il n'a pas prophétisé pour les enfants. Il n'a pas prophétisé pour les jeunes gens. Il a parlé d'eux. Mais il s'adressait aux
vieillard, le chapitre 1 dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser. La parole de l'Éternel me fit adresser à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Écoutez ceci qui dit vieillard. Donc, le prophète Joël avait un problème. Il avait le message de Dieu, mais qui ne peut pas être adressé aux enfants. C'est-à-dire, ce message n'était pas destiné aux enfants. Ce n'est pas destiné aux jeunes gens. Ce n'était pas destiné aux adultes, mais c'était destiné aux vieillards. C'est-à-dire aux gens qui ont de la maturité. Quand il parlait de vieillards, il ne voyait pas des gens qui ont des cheveux blancs, mais il voyait des gens qui sont matures. Dites avec moi, matures. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen fort et je continue. Donne-moi encore un amen très, très fort et je continue. Amen, amen, amen. Et pendant qu'il prophétisait, le peuple d'Israël traversait 3 événements malheureux. Combien? 3. Donc Joël avait prophétisé dans le contexte où Israël vivait 3 événements malheureux. Le premier événement, c'était le raid des militaires. C'est-à-dire, Israël a vécu un raid de militaires. C'est-à-dire quoi? Ils ont vu les nations étrangères, les Tyriens, les Sidoniens et les Philistins. Ces 3 nations. Ils sont venus dans leur pays. Ils ont assiégé le peuple d'Israël. Et bien, vous savez, avec ces raids, ils ont arrêté des gens. Ils ont amené des captifs. Ils ont bousculé les gens. Ils ont tué certains d'entre eux. Voilà pourquoi le Seigneur dit clairement que je vais libérer les captifs de mon peuple. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur dit qu'ils ont pris même de l'argent. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons lu ça ici. Le Seigneur dit que, verset 4, que ne voulez-vous tirer sinon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite tomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent. Vous avez pris mon argent et mon or. Donc, les militaires sont entrés jusque dans les temples de Dieu. Ils ont pris de l'argent. Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de la honte. Hein? Ils sont capables d'entrer dans la maison de Dieu et détruire. Hein? Est-ce que vous me suivez bien? Hein? Ils sont capables d'entrer dans la maison de Dieu et créer même des problèmes. Et c'est ça que le Seigneur avait reproché aux Tyriens, aux Sidoniens et aux Philistins. Le raid des militaires était quelque chose qui était... Non, Israël ne pouvait pas supporter ça. Donc, le prophète Joël avait prophétisé dans un contexte où Israël devait récupérer des choses que les étrangers, les soldats étrangers, donc les ennemis, les ont saisis. Mais je vais vous dire ceci. Aujourd'hui là, pendant que je parle, aujourd'hui là, c'est le jour de la récupération. Je disais à quelqu'un que c'est le jour de la récupération. Je dis que c'est le jour de la récupération. Je dis que c'est le jour de la récupération. Au nom de Jésus, que le Seigneur te fasse récupérer toutes choses. Qu'il te fasse récupérer toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les soldats sont entrés. Bien aimé, je vais vous dire ceci. C'est de la même manière que le diable est entré dans la vie des gens, dans les familles des gens. Hein? Et ils ont détruit. Et il a détruit. Il a massacré. Les démons ont détruit. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous réhabiliter. Amen. Le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur va nous rétablir. Donnez-moi un amen. Amen.
Le premier événement malheureux, c'était les raids des militaires. Et Israël en avait souffert. Ils ont fait des choses terribles. Hein? Ils ont arrêté des femmes, des hommes. Ils ont violé même. Et le Seigneur regardait. Et le Seigneur n'était pas content. Quoique c'est lui qui l'ait permis. Amen. Amen. C'est Dieu qui a permis ça. Mais la façon dont les ennemis de son peuple, donc les Tyriens, les Sidoniens et les Philistins faisaient, Dieu n'en était pas content. Aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire que mon Dieu va s'élever contre tes ennemis. Je dis bien que mon Dieu va s'élever contre tes ennemis. Je dis bien que mon Dieu va s'élever contre tes ennemis. Au nom de... Lève-toi et dis avec moi, Seigneur Jésus. Non, je veux que tu fasses bien cette déclaration. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je déclare ce soir. Que tout ce qui me menace, que toute puissance qui me menace, que tout démon qui me menace, que tout esprit qui me menace, soit vaincu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. La valeur d'un héritage dépend de notre âge spirituel. Hein? Tu peux avoir l'héritage, mais si tu es un enfant ou un jeune gens ou un simple adulte, tu peux ne pas bénéficier de ton héritage. Hier, je vous avais dit que la maturité sécurise l'héritage. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi le prophète Joël, il a parlé aux vieillards. Oh, que tous les militaires qui sont entrés dans ta vie, dans ton mariage, tous les militaires, tous les Syriens, tous les Sidoniens, tous les Philistins qui sont entrés dans ta famille, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta vie, dans tes projets, qu'ils soient vaincus. Au nom de... Le deuxième événement malheureux que traversaient les enfants d'Israël, c'était la famine. Dites avec moi la famine. Pendant que Joël prophétisait, il y avait la famine en Israël. Mais la famine est entrée comment? La famine est entrée par deux choses. La première, la famine est entrée par la manifestation de la sécheresse. Donc, à ce temps-là, il n'y avait plus de pluie. Dieu avait privé de pluie à son peuple. Or, le peuple d'Israël était un peuple agro-pastoral. C'est-à-dire, ils vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ils avaient besoin de l'eau. Et voilà pourquoi en Israël, il y avait deux sortes de pluie qui tombaient toujours. La Bible parle de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire, ils avaient une saison pluvieuse à deux temps. Maintenant, le Seigneur a bloqué. Il n'y avait plus de pluie. Et cela a créé une famine. Parce que l'élevage ne marchait plus. Et l'agriculture ne marchait plus. Là, la deuxième chose, ce n'était même pas les ennemis. C'est Dieu lui-même. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. La malédiction satanique, la malédiction qui vient du diable, est encore un peu apaisante.
par rapport à la malédiction divine, c'est-à-dire la malédiction qui vient de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, si quelqu'un pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Parce que ça devient compliqué. Et la Bible dit, c'est une des choses terribles que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donnez-moi un amen. Mais aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Même s'il y a la malédiction divine en toi, cette malédiction tombera. Et je disais que cette malédiction tombera. Je disais que cette malédiction tombera. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelle que soit la nature de la malédiction. Hein? Vous savez, dans la Bible, on nous parle de 3 natures de malédiction. Il y a la malédiction de la 4e génération, il y a la malédiction de la 10e génération, et il y a la malédiction à perpétuité. D'accord? Hein? Il y a des gens qui ont la malédiction de la 4e génération, c'est-à-dire, comme la Bible dit, qu'il maudit jusqu'à la 4e génération. Même si ta famille est dans la malédiction à la 4e génération, à ma qualité de prophète, je déclare que cette malédiction tombe. Je dis que cette malédiction tombe. Je dis que cette malédiction tombe. Je dis que cette malédiction tombe. Au nom de... Laisse-moi te dire ceci. Quand un prophète de l'Éternel fait des déclarations comme ça, tu ne peux pas rester assis. Les déclarations, on les reçoit. On les reçoit debout, ayant la main droite levée. Donc quand tu dis Amen, tu lèves la main droite. L'Éternel que nous prions, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. S'il te dit ceci, fais ça et je te bénirai. Si toi tu dis, oh non, je ne ferai pas, moi je fais ça, il ne te bénira plus. Ce n'est pas parce qu'il est un Dieu injuste, non. Mais parce que c'est un Dieu de principe. Dites avec moi principe. Dites avec moi principe. Dites avec moi principe. Les principes sont des règles que Dieu a établies pour rendre la vie de l'homme facile. Est-ce que vous êtes avec moi? Je disais à ma qualité de prophète, je déclare, quelle que soit la nature de la malédiction qui est sur toi ou sur ta famille, que cela tombe. Je dis que c'est la 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 tombe. Au nom de... Apôtre, il y a des familles qui sont dans la malédiction perpétuelle. Et si la raté, même si vous êtes sous la malédiction perpétuelle, aujourd'hui, les faibles doivent dire que je suis. Le Seigneur les avait privés d'éblouir. Ils ont commencé à pleurer. Tous les élevages ne marchaient plus. Toute l'agriculture ne marchait plus. Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Oh, la malédiction divine. Aujourd'hui, parce que l'homme de Dieu est là. Parce que je suis là. La Bible dit que là où est mon serviteur, c'est là aussi je serai. Ah, je crois à ce Dieu qui marche avec moi. De la même manière que le prophète Élisée est entré dans une ville où se trouvait la malédiction, qui amenait la mort et la stérilité. Il a arrêté cette malédiction. Et de la même manière que j'arrête la malédiction. Oh, ça là, papa. Elle est sente là, papa. Beaucoup de gens traversent des situations difficiles, des situations financières compliquées. Hein? Parce que le Seigneur a fermé la pluie, il a fermé le ciel. Mais je parle à quelqu'un ce soir, même si le ciel est fermé pour toi, comme le prophète Élie a prié pour que la pluie revienne, je déclare que la pluie de Dieu revienne à toi. Tu commences à manquer parfois de tout petits montants. Et tu te dis parfois, tu te demandes des questions. Pourquoi ces choses? Pourquoi ça? Parce que ça ne va pas.
C'est le ciel qui est fermé. Hein? Le peuple d'Israël était tiraillé. D'un côté, les raids de militaires étrangers, des armées étrangères. De l'autre côté, la pluie ne tombe plus. La malédiction divine. Vous savez, le monde est arrivé au point de dire que le malheur ne vient jamais seul. C'est-à-dire, hein, il arrive parfois dans nos vies de traverser des situations difficiles et tout devient difficile. Hein? De tous côtés, tu sens que c'est la difficulté. Parce que c'est comme le peuple d'Israël à ce moment. D'un côté, les raids des militaires, des armées étrangères. De l'autre côté, la malédiction divine. Donc, tu ne sais pas où fuir. La famine. Donc, à cause de la famine, le peuple, je crois, ils sont arrivés au point de commencer à faire n'importe quoi parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Dit-on, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bien, mais vous savez, moi j'ai appris, apôtre, de ne pas directement condamner les gens parfois quand ils font du mal. Certaines personnes, ils arrivent à faire du mal, simplement parce qu'ils se sont trouvés dans des situations tellement compliquées, tellement complexes, ils en étaient tellement coincés, et ils n'avaient pas de choix sinon faire ce qu'ils ont fait. Ok? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Et parfois moi aussi à leur place, j'allais faire de la même manière. Voilà pourquoi par moment quand je dois frapper, je mélange un peu. Simplement parce que je sais que parfois ce n'est pas... Non, ils n'avaient pas de choix. Mais même si tu n'avais pas de choix, aujourd'hui je vais te dire ceci. Ton Dieu va te sortir de là. Je dis que ton Dieu va te sortir de là. Je dis que ton Dieu va te sortir de là. Au nom de... À ma qualité de prophète, je déclare que la pluie revienne dans cette église. Que la pluie revienne dans ta vie. 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 Au nom de... Une pluie de relations. Une pluie de relations. Une pluie de relations. Une pluie de bénédiction. Une pluie de financière. Une pluie relationnelle. Une pluie d'élévation. Au nom de... Mais la famine n'était pas seulement causée par la sécheresse, c'est-à-dire le manque de pluie. La famine est aussi arrivée à cause de l'invasion des sauterelles. Dites avec moi l'invasion des sauterelles. Parce que cette famine, c'est Dieu lui-même qui a envoyé ça. C'était une malédiction divine. Donc le peuple d'Israël vivait quoi? L'invasion des sauterelles. Donc il vivait l'apparition d'une sorte de sauterelle qu'il n'avait jamais vue. Et ces sauterelles faisaient quoi? Ils venaient en troupe. Ils étaient tellement grandes, ces sauterelles. Donc, ces genres de sauterelles sont rares. C'est les genres de sauterelles que la Bible mentionne dans les livres d'Apocalypse. Quand ils venaient, le peuple d'Israël avait compris comment ils venaient. Quand ces sauterelles viennent, ils poussaient un bruit comme celui d'un avion. Et quand les enfants entendaient ce bruit, ils comprenaient que c'était des sauterelles. Et ces sauterelles s'attaquaient à tout ce qui était vert. Quand ils viennent, donc juste dans quelques minutes, ils vont s'attaquer à tout ce qui est vert. Donc toute la verdure. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le peu d'agriculture, le peu de plantation qui leur restait était ravagé par des sauterelles. Et ces sauterelles ne s'attaquaient pas seulement à la verdure, mais aussi ils s'attaquaient aux animaux. Ils
piquer les animaux. Donc ces sauterelles venaient pour leur finir le peuple. Donc le peu qu'il est resté, malgré qu'il n'y avait pas de pluie, les sauterelles venaient piquer au feu. Et quand ces sauterelles piquent un animal, hein, par exemple, il pique un peu, la blessure là ne se guérit pas jusqu'à ce que l'animal va mourir. Ces sauterelles ne s'attaquaient pas seulement à la verdure et aux animaux, ces sauterelles attaquaient aussi les hommes. Ok? Quand ces sauterelles te piquent, la plaie ne se guérissait pas. Voilà pourquoi même j'aime le Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui crée des problèmes et qui crée des solutions. C'est un fabricateur de problèmes et fabricateur de solutions. Aujourd'hui, il va fabriquer des solutions pour nous. Hein? C'est là j'ouvre une parenthèse pour vous faire comprendre les Écritures. C'est là où le Seigneur va les révéler. Ok? Une sorte de plante qu'il pouvait prendre pour guérir et les hommes et les animaux. Quand ils sont attaqués, quand ils sont mordus par les sauterelles. Et ces plantes-là, on les trouvait dans une ville qu'on appelait Saron. Et ces plantes-là, ça s'est nommé narcisse. Les narcisses étaient des plantes que les enfants d'Israël utilisaient et ils les trouvaient à Saron pour guérir les plaies des sauterelles. Donc sans les narcisses de Saron, cette plaie-là ne peut pas être guérie. Le seul médicament, c'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le narcisse de Saron, qui est capable de guérir toute plaie que l'ennemi peut te causer. Oh, 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 oh. Si Jésus est pour toi le narcisse de Saron, lève-toi et dis yeah! Quelle que soit la morsure de l'ennemi, aujourd'hui là, le Seigneur guérit. Aujourd'hui là, le Seigneur délivre. Aujourd'hui là, le Seigneur guérit. Amen, amen, amen. Donc les enfants d'Israël avaient des feuilles de narcisse dans la maison. Parce que quand les sauterelles viennent et piquent, ils prennent des feuilles et ben, tout il m'a dit. Il n'y avait pas d'autres médicaments. Ces sauterelles avaient la capacité de manger ce que 60 personnes pouvaient manger par jour. Une sauterelle, hein papa, avait la capacité de manger ce que 60 hommes pouvaient manger par jour. Mais ils venaient en milliers. Vous comprenez? Dans quelles conditions le peuple d'Israël s'est trouvé? Hein? Un groupe de sauterelles pouvait manger ce que 1 500 000 personnes pouvaient manger par jour. Donc quand ils viennent en groupe, paf, les dégâts qu'ils vont commettre, ok? Donc ils vont commettre un dégât, ils vont manger des choses que 1 500 000 personnes peuvent manger par jour. Vous savez, ces gens de sauterelles ne se n'aiment pas d'une personne. Laissez-moi d'abord prêcher. Ces gens de sauterelles sont apparus au Maroc, d'après l'histoire. Ok? En 1967. L'histoire dit qu'il y a eu l'apparition des sauterelles compliquées. Et cela ne s'est pas passé 2 fois, 1 fois, au Maroc. Et ils ont mangé 60 000 tonnes d'oranges en un jour. Combien de tonnes d'oranges? D'oranges dans un jour. Soit, à ce temps-là, c'était plus que la consommation annuelle de la France. Donc par an,
La France ne consommait même pas 60 000 tonnes. Ok? Mais ces sauterelles ont mangé 60 000 tonnes d'oranges dans un jour. Ces genres de sauterelles vont apparaître à la fin des temps. Et c'est écrit dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi nous devons tout faire de vaincre. Sinon, nous serons de malheureux. Heureusement, moi, je le sais et je le crois que j'ai déjà vaincu. J'ai déjà vaincu. J'ai déjà vaincu. La famille. Dites avec moi 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 la famille. Ça, c'était le deuxième souci du peuple. Mais je vous ai dit que quand le prophète Joël prophétisait, le peuple d'Israël traversait 3 événements malheureux. Combien? Le premier événement, c'était quoi? Reine des militaires. Deuxième événement, la famine. Et le troisième événement, c'était l'affaiblissement du peuple. Donc, pendant ce temps-là, le peuple d'Israël s'est affaibli. L'affaiblissement du peuple. Donc les choses sont devenues comme ça. Ça n'allait plus. Le peuple est devenu faible. Très faible. Très faible même. Pourquoi? Parce que ils sont devenus soit des esclaves, soit ils ont fui. N'est-ce pas? Ils fouillaient les reines, ils fouillaient la famille. Hein? Un pays qui perd son peuple, s'affaiblit, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Un pays qui perd sa population, s'affaiblit. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Les gens fouillaient de partout. Les gens sont devenus des esclaves. Et le peuple s'est trouvé devant 3 défis. C'est-à-dire reprendre les choses qu'ils ont perdues et récupérer des territoires qu'ils ont perdus et libérer les captifs. C'était un travail. Mais aujourd'hui, le Seigneur va le faire ici dans cette église. Il va te faire reprendre les choses que tu as perdues. Il va te faire reprendre, récupérer des territoires que tu as perdus. Et il va libérer tes captifs. Et si tu crois à cela, donnez-moi un amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me lève devant ta face. Je me lève et je déclare que dès aujourd'hui, je reprends des choses que l'ennemi a volées à ma famille, a volées dans ma vie. Je récupère des territoires que j'ai perdus. Je récupère les territoires que l'ennemi m'a confisqués. Je libère les captifs de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le peuple est devenu faible. Le peuple est devenu faible. Laissez-moi vous dire ceci. Hein? Certaines personnes peuvent dire que notre église est devenue faible. Mais je vais vous dire ceci. En ma qualité de prophète, dès aujourd'hui, l'affaiblissement de cette église finit. Mais je prophétise, non? Je prophétise. Lève-toi et dis amen. Je déclare que l'affaiblissement de cette église est fini. Je dis bien est fini. Je dis bien est fini. Parce que tous les faibles de cette église deviennent des forts aujourd'hui. On va récupérer même des gens que l'ennemi a tenus captifs. Nous allons récupérer des territoires que nous avons perdus. Nous allons récupérer des choses que le diable a confisquées. Au nom de... Peu importe, même si ta famille est devenue faible.
Hein? Peut-être par la mort, peut-être par la famine, peut-être par des conflits. Je déclare aujourd'hui, en ma qualité de prophète, que ta famille redevienne forte. Je dis bien que ta famille redevienne forte. Que ta famille redevienne forte. Que ta vie redevienne forte. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Amen. Ces trois choses tourmentaient le peuple. Apôtre, tu sais, je me suis posé une question. Hein? Bon. Qu'est-ce que le Seigneur reprochait au peuple d'Israël pour qu'il laisse son peuple jusqu'à ce niveau? Je crois que c'est une question. N'est-ce pas? Mais vraiment, ils sont appelés du nom de l'Éternel. Mais traverser toutes ces choses, qu'est-ce que le Seigneur leur reprochait? Parce que nous voyons quand même, au temps de Moïse, pour que le Seigneur frappe son peuple, il a quand même reproché que le peuple a prié les veaux d'or, et le peuple s'est prostitué avec les Moabites. Au temps d'Élie, il y avait le culte de Baal, le Seigneur a envoyé la sécheresse. Au temps d'Élisée, il y avait aussi le culte de Baal et le Seigneur a envoyé la famine. Mais au temps de Joël, quel était le péché du peuple? Si tu lis le livre de Joël, du début à la fin, et tu n'as pas des yeux, tu ne peux pas répondre à cette question. Mais si tu as des yeux, au chapitre 3, tu vas comprendre que les choses que le Seigneur reprochait au peuple, c'était le manque de maturité. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé un prophète. Il dit, vous souffrez de toutes ces choses parce que vous n'êtes pas mature. Et Dieu a suscité un prophète, le prophète Joël. Il lui a dit, parle aux vieillards, c'est-à-dire aux gens qui sont matures, qu'ils écoutent. Parce que je vais leur sortir de ces malheurs. Je vais leur sortir. Bien aimé, hier je vous ai dit, la maturité stabilise l'héritage de l'héritier. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je vous ai dit, entre le péché et l'immaturité, ce qui frappe l'homme le plus, ce qui fait que l'homme puisse manquer beaucoup de choses, ce n'est même pas le péché, c'est l'immaturité. L'immaturité fera manquer des choses que le péché ne te feront pas manquer. Je ne dis pas que vous puissiez marcher dans le péché. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, tant que l'héritier est encore enfant, quand il est encore enfant, il ne se diffère de rien de l'esclave, pas qu'il soit le maître de tout. Ma fille, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. La Bible dit que quand un héritier est encore enfant, il ne se diffère pas d'un esclave, parce qu'il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. L'église est faible, non pas parce que l'église manque de gens. L'église est faible, non pas parce que l'église manque le Saint-Esprit. L'église est faible, non pas parce que l'église manque le don spirituel. Mais l'église est faible parce que l'église manque des hommes matures. Avec leurs dons, avec leurs capacités, avec leur onction. Mais ce sont des bébés. Amen. Amen. Quand la Bible parle de vieillards ici, la Bible ne fait pas allusion des gens qui ont des cheveux blancs, mais plutôt des gens qui ont la maturité, qui ont un dépôt intérieur plein. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes matures ici qui me donnent un amen d'encouragement? Amen. Tout ce que Dieu reprochait à son peuple, c'était l'immaturité. Il dit, mais vous êtes mon peuple. Mais comment? Ah là 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 là. Il regarde et dit, non. Il faut que je les laisse sous les mains de leurs ennemis. Il faut que moi-même je les frappe. Il faut que je l'affaiblisse. Ils sont devenus faibles.
qui n'a pas de maturité sera toujours faible. Parce que la maturité n'est pas. Hein? Rien n'est plus décevant que d'avoir un mari immature. Hein? Rien n'est plus décevant que de vivre avec un mari immature ou avec une femme immature. Je vous dis vrai, je vis des gens perdre leur mariage à cause de l'immaturité. Tu as perdu de bonnes relations, non? À cause de l'immaturité. Et le Seigneur, au chapitre 3, il donne les pistes de sortie. Parce que Dieu, vous savez le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions travaille toujours avec ce cycle. Hein? Donc avec son peuple, Dieu travaille comme ça. Il travaille comme ça. Rébellion, c'est-à-dire le peuple se rébelle. Il commence là. Et lui châtie. Deuxième chose, le châtiment. Troisième chose, la repentance. Il envoie la repentance. Il envoie un prophète pour qu'il se répande. Ok? Et quatrième chose, restauration. Il fait seulement ce cycle-là. Rébellion, châtiment. Repentance, restauration. Rébellion, châtiment. Repentance, restauration. Et Dieu facilite tout. Quand son peuple se rébelle, Dieu facilite son rétablissement. Ça peut prendre du temps, mais il facilite son rétablissement. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faciliter la tâche. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de gens sont blessés dans leur cœur. Et leurs esprits sont abattus. Vous savez, quand l'esprit de l'homme est abattu, un prophète Daniel, quand l'esprit de l'homme est abattu, l'homme devient faible. Ok? David même dit ceci: quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, le Seigneur, tu connais mon sentiment. Donc, moi-même, je ne connais plus mon sentiment. Il y a des gens qui sont déboussolés à cause du fait que leur esprit est abattu. Quand tu laisses ton esprit dans l'abattement, tu ne connaîtras plus le chemin à marcher. Donc, tu vas faire tout, tu vas faire de n'importe quoi. Mais parce que l'esprit était abattu. Voilà pourquoi tu ne dois jamais laisser ton esprit être abattu. Quand tu sens que ton esprit est abattu, fais tout de te relever et de te dire non, 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 non. Mon cœur, réjouis-toi. Réjouis-toi, mon cœur, comme disait David. Est-ce que vous êtes avec moi? En ma qualité de prophète, je déclare que tout celui qui est abattu soit guéri de cet abattement. Tout celui qui a un cœur abattu, qu'il soit guéri de cette blessure. Au nom de... Aujourd'hui, hein, je veux que tu te prennes comme quelqu'un qui a essuyé la poussière et qui se lève et qui dit ok, tout ce qui est passé, c'est passé. Moi, je dis que je suis fort. Je vais encore avancer. Le chapitre 3 révèle le péché du peuple. C'est l'immaturité. Et cela s'est manifesté par l'indifférence totale au défi. Donc quand les militaires étrangers venaient, tout le peuple était... C'est comme qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Personne. Et le Seigneur n'était pas content. Le peuple, cette immaturité s'est manifestée par le manque d'intérêt au plan de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que les gens n'ont presque pas d'intérêt à l'église de Dieu. Ils peuvent venir tout comme ils ne peuvent pas venir. Ils peuvent donner des raisons. Et ils trouvent ça c'est bon. Oh non, c'est cool. Mais c'est immature. Le Seigneur a reproché son peuple. Il a dit, je vous laisserai entre les mains de vos ennemis.
Je vous laisserai dans la famine et je vous rendrai faible à cause du fait que vous êtes immatures. Le peuple d'Israël est devenu faible à cause de l'immaturité. C'est ça là. Mais Dieu donne des pistes de sortie. Il y a plusieurs pistes dans ce passage. Aujourd'hui, je prends une chose parmi tant d'autres. Demain, je vais prendre encore une autre chose. Hein? Et ça se trouve là. Ne manquez surtout pas demain. Demain, ça sera chaud. Je vais parler sur réveiller les héros. Vous avez trouvé ça là-bas, d'accord? Parmi les pistes, Dieu a dit réveiller les héros. Il faut que le héros soit réveillé en toi. Il y a quelque chose en toi que Dieu va réveiller demain. C'est Dieu qui a dit réveiller les héros. Cette église, c'est une église de héros. C'est l'ensemble des héros. Est-ce qu'il y a un héros qui est ici? Si c'est toi, lève-toi et dis Amen. Et dis je suis un héros. Merci Jésus. Aujourd'hui, je ne parle pas sur les héros. Je parle sur le faible qui doit déclarer, qui doit dire je suis fort. Dieu dit maintenant, il dit ok, je vous comprends. Parce que vous avez compris que vous êtes immature. Donc quand le prophète Joël a prophétisé, ok, il y avait des gens, pasteur, qui ont fait un travail de sensibilisation. Ils ont commencé à parler aux gens. Ah, écoutez, non, nous sommes mauvais. Le prophète a raison. C'est nous qui sommes immatures. Regarde même toi ce que tu as fait là. Regarde-moi ce que je fais. Nous sommes immatures. Et Dieu regarde. D'accord? Vous comprenez? Tu comprends, frère? Et ils se reprochaient les uns les autres. Ils disaient que non, on a mal fait. Mais ça, c'est vraiment immature. Le Seigneur a raison. Et Dieu regardait. Bien-aimé, rien ne peut prêcher, ne peut enseigner les cartes de l'homme plus que sa propre conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? Rien ne corrige l'homme plus que sa propre conscience. Non, mais curieusement, nous voyons des gens qui ne sont reprochés ni par qui ne se laissent reprocher ni par d'autres personnes, ni par leur propre conscience. Et le péché le plus grave devant Dieu, c'est le fait de refuser d'entendre sa propre conscience. Quand tu refuses d'entendre ta propre conscience, tu continues. C'est ça qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. Ok? Parce que le Seigneur a mis en nous ce que nous appelons la conscience, pour que notre propre conscience nous enseigne. Moi, par moment, je demande, est-ce que toutes les prédications que nous donnons, vraiment, ce sont ces prédications qui changent les gens? Par moment, non. Hein? Par moment, les gens écoutent, ils ne s'en font pas. Mais un jour, c'est sa propre conscience qui lui a parlé. Et c'est alors tout ce qu'il a entendu prendra sens. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui vient à l'église depuis longtemps, mais qui n'a jamais changé. Mais un jour, la même personne se lève et dit que vraiment aujourd'hui, je donne vrai. Ah non, je chante. Parce que c'est sa propre conscience qui lui a parlé. Rien n'est fort que notre propre conscience. Voilà pourquoi ce travail de sensibilisation doit se faire aussi parmi nous. Hein? Hein? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il faut que tu acceptes qu'on te reproche. La maturité exige que l'on accepte des reproches. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le prophète Joël prophétisait, alors les gens se reprochaient. Les anges. Et le Seigneur regarde. Et le Seigneur donne des pistes. Les pistes de sortie. Il dit que les faibles disent je suis fort. Donc le Seigneur voulait conduire son peuple à quelque chose qui n'était vraiment pas vrai, visiblement. En réalité, le peuple était faible. Mais Dieu n'avait besoin que de leur déclaration.
Il disait que chacun de vous dise que je suis fort. Et il pouvait aussi dire, oh mais non, qu'est-ce que signifie cette déclaration? C'est nul. Quand le Seigneur te donne la solution à quelque chose, ne minimise pas ça. Il connaît. Quand il te dit par exemple, donne une offrande, toi tu connais combien les offrandes que j'ai déjà données? Non. Donne seulement. Parce que c'est lui qui connaît. Ne minimise pas les voies de sortie que le Seigneur met devant toi. De peur de fermer des portes que Dieu t'ouvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le Seigneur a dit que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Alors, il y avait des gens qui s'élevaient, je crois, et qui commençaient à marcher, et qui disaient, je suis fort! Je suis fort! Je suis fort! Ces déclarations-là que le Seigneur avait exigées, c'est ça qu'on appelle les déclarations providentielles. Dites avec moi, déclaration providentielle. Dites avec moi, déclaration providentielle. Une déclaration providentielle, c'est une déclaration qui déclenche l'intervention rapide de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu ne fais que cette déclaration. Mais en réalité, ce que tu dis, tu le dis par la foi parce que ce n'est pas visiblement, ce n'est pas explicable. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, il y a quelque chose, il y a un principe dans le monde spirituel. Hein? C'est que la personne déclare en premier. C'est ça qui est pris en compte directement. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible le dit clairement. Proverbe chapitre 18, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 18, verset 17. J'aime bien ces versets. La Bible dit ceci. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Donc ce qui vient après, on examine. D'accord? Ce qui vient après est objet à l'examination. Mais ce qui vient en premier, ça, c'est directement, on le prend en compte. Directement. Directement. Le Seigneur voulait que son peuple dise des choses sur soi-même. Écoutez, bien-aimés, Dieu voulait simplement que chacun de son peuple devienne un acteur principal de sa propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je parle aux acteurs principaux. Je parle aux acteurs principaux de leur vie. Je parle aux gens qui acceptent de devenir acteur principal de sa propre vie. Écoutez, le Seigneur voulait que son peuple arrive à décrire son histoire lui-même. Laisse-moi te dire ceci. Ne laisse jamais aux autres d'écrire ton histoire ou l'histoire de ta vie. Hein? Sois toi-même le réalisateur de ta propre vie. Parce que une histoire n'a jamais été forte par elle-même. Une histoire dépend de la personne qui la raconte. Or, dans l'histoire des autres personnes, jamais tu ne seras acteur. Quand les gens parlent de toi, ils parlent de toi en termes de voleur, en termes de voyous, en termes d'assassin. Oui ou non? Jamais il te donnera la place d'acteur. Mais il faut que tu te lèves et que tu dises, moi, Dieu donné tout cas là, tel que je suis là, je suis saint, je suis juste, je sers le Seigneur, et je suis fort, le monde entend, le diable entend, et le ciel réagit. Est-ce qu'il y a des forts ici? Est-ce qu'il y a des forts ici? Est-ce qu'il y a des forts ici? Peu importe ce que les gens disent contre toi, mais il faut que tu te lèves toi-même et que tu dises que je suis saint, je suis juste. Oh mais écoutez, pour d'autres personnes, mais toi tu es une prostituée. Parce que dans leur histoire, toi tu es une prostituée. Ok? Quand ils racontent sur toi, ok? Quand
il raconte des choses sur toi, il te présente en termes de prostituée, il te présente en termes d'aventurier, il te présente en termes, il te présente en termes de... Tu ne seras jamais acteur. Quand d'autres personnes parlent de ton histoire, deviens l'historien de ton propre histoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, même les lions, dans l'histoire du chasseur, le lion n'est pas le roi de la forêt. Oui ou non? Dans l'histoire du chasseur, le lion n'est pas le roi de la forêt. Quand un chasseur te raconte son histoire, de son expérience de la chasse, il va te dire, j'ai tué les lions. Un jour, je me suis vu avec les lions. Je l'ai terrassé comme ça. Vous comprenez ça? Parce qu'il raconte son histoire. Le lion n'est pas le roi de la forêt dans l'histoire du chasseur. Amen. Les gens te présentent en faible. Les gens te voient inutile. Mais pendant que tu es utile, ils doutent même de ta beauté. Pour les gens, toi, tu n'es pas belle. Tu n'es pas beau. N'est-ce pas? Mais il faut que tu te lèves. Parfois, tu dises, je suis fort. Écoutez, mettez une différence. Je dois mettre cette ligne-là. Entre l'orgueil et le fait de se glorifier dans le Seigneur. Des choses différentes. Dites avec moi des choses différentes. La Bible dit que celui qui veut se glorifie dans... Ok. Cela veut dire que quelqu'un peut se glorifier. Oui ou non? Si je dis que je suis un bel homme, ok? Je me glorifie. Parce que je sais que le Seigneur m'a créé bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu me diras pas qu'un homme, mais comment toi tu parles de toi-même? Et Paul, l'apôtre Paul a dit, il a dit aux Éphésiens, il dit, si les gens veulent se glorifier, moi je les paie davantage. Il commence à dire, parce que moi là que vous voyez, je suis juif, de la tribu de Benjamin. D'accord? Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Il cite, circoncis le 8e jour. D'accord? Il dit que j'étais été dans le sang d'André. Il a cité des choses. Parle de toi-même pour que le ciel t'accompagne. Est-ce qu'il y a des belles filles ici? Est-ce qu'il y a des belles filles ici? Que toutes les belles femmes se lèvent et me donnent un amen. Et qu'elles disent, je suis belle. Je suis belle. Maliga tosa kitoko. Nalobia moke na nkombo sa kitoko. Au nom de... Parce qu'il y a des belles hommes ici. Est-ce qu'il y a des belles hommes ici? Des élégants. Qui se lève et qui me donne un amen vivement. Elle dit, je suis beau, je suis beau. Et le monde spirituel écoute ça. Les démons écoutent ça. Quand il va te priver de mariage, ils comprennent que je ne saurais pas. Parce qu'il est conscient qu'il est beau ou elle est belle. Que le Seigneur te fasse récupérer ce que Dieu fait. Aujourd'hui là, il faut que tu sortes de l'état de faiblesse. Il faut que tu sortes et que tu dises que je suis champion. Et que tu dises que je suis champion. Dites avec moi, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Parce qu'il y a des hommes riches ici. Il y a des hommes riches ici. Et des femmes riches ici. Donc je suis riche. Je suis riche. Que la richesse soit ton partage. J'ai dit la richesse soit ton partage. J'ai dit la richesse soit ton partage. Que la richesse soit ton partage. Que la richesse soit ton partage. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Korobo chante la baba. Élevez sante la baba. Randa la baba babashi. Bien aimé, le combat spirituel
C'est un combat de paroles. Hein? Quand tu ne dis rien, tu es vaincu. Et je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Le combat est la preuve que tu n'as pas encore été vaincu. Hein? Que je reprenne ça. Le combat, c'est la preuve que tu n'as pas encore été vaincu. Parce que si tu étais déjà vaincu, sinon le combat n'est plus là. Mais parce que le combat est là, donc tu as encore la possibilité de vaincre. Et que la victoire soit ton partage. J'ai dit que la victoire soit ton partage. J'ai dit que la victoire soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Au nom de... Représente et révéchante. Dis à ton voisin de gauche et de droite. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Je dis je suis fort. Je dis je suis fort. Je suis fort. Dis, et salut 5 personnes, 10 personnes. Salut les dites-leur, je suis fort. Il y a mis ça dans que le diable écoute, que le diable écoute. Dites-leur, je suis fort. Dites que je suis fort, moi. En dépit de tout ce que tu connais de moi, je suis fort. Et je suis fort, hein? Je suis fort, je ne suis pas n'importe qui. Raprosa quand là-bas. Et revechandro corobosonte. Naya quand le bébé chaud. Maï quand le bochani. Rabro bacana. Yakana makoye. Et revesandro. Robraka sakati legende. Reba baba shonde. Manama konta babasere. Renda babakote. Maya ya ya ya. Wakama mama shendo. Le Seigneur veut nous télécharger. Le Seigneur veut nous fortifier. Il y a une force qui va entrer en toi. Lève-toi là où tu es. Il y a une force qui va entrer en toi. Je ne vais chanter. J'ai dit que je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. J'avais dit même à la porte, je ne prophétise pas. Je parle, je prêche. Mais le Saint-Esprit insiste que je prie pour une personne. Je vais prier pour lui. Prophète, venez. Venez. Le Saint-Esprit a commencé à me parler de toi. Le Saint-Esprit me dit ceci. Le Saint-Esprit me dit ceci. Que avant que cette année ne finisse, avant que cette année ne finisse, tu auras une très mauvaise nouvelle. Tu assisteras à des scènes un peu compliquées. Parce que tu vas voyager en Afrique. Et là-bas, tu vas assister à 2 morts successives. Je vois d'abord la mort d'une femme. Une femme âgée. Et pendant la mort de cette femme, je te vois, c'est toi qui fait les choses, c'est-à-dire comme l'homme central. C'est comme quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père. Et le Saint-Esprit me dit ceci, que par la mort de cette personne-là, tu vas être en contestation avec une autre personne. Et cette personne est dans la famille. Mais la chose que tu vas détester, que cette personne va commencer à parler de l'héritage pendant que le deuil est là. Et toi, tu seras énervé. Alors, quand tu seras énervé, tu vas parler contre cette personne. Je vois une femme, et son nom c'est Chantal. Et cette femme-là va mourir à cause du fait que tu vas la gronder. Et ça va te créer des problèmes. C'est-à-dire, il y aura d'une part la mort d'une femme, ok, et qui est un parent pour toi. Et après, la mort d'une autre femme, parce que toi tu l'as grondée.